BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie. Antoine, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ça continue de monter sur les cryptos. Le Bitcoin désormais 73 000 $. Oui, et au-delà, sans doute en route vers 74 et 75, parce que franchement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Curieux d'ailleurs, comme ça se calme sur les autres cryptos dans le même temps. L'Ether a fait un bon stop sur les 4 000 $. On a beaucoup de mal à regrimper depuis. Pareil pour l'XRP à 68 cents, pas plus. En revanche, Solana enchaîne bien et prend quasiment 15% sur 5 jours. Alors évidemment, du coup, ça intéresse tout le monde. JP Morgan, qui n'était pas très crypto, maintenant, il voit des perspectives d'avenir dans les 3 ans stratosphériques. Effectivement, notamment du côté des ETF spot, avec un patron, Jamie Dimon, qui a pourtant toujours été très critique, très distant vis-à-vis du secteur. Eh bien, les analystes de la banque prévoient un afflux massif de capitaux sur les 3 prochaines années, 220 milliards de dollars au total, et peut-être même plus, avec comme conséquence un quadruplement des cours actuels de la crypto, autour des 280 000 $, si on s'en tient au simple rapport entre capitaux entrants et hausse de l'actif. Incroyable de la part d'une banque qui a toujours été très conservatrice, effectivement, sur les cryptos, mais qui regarde ça davantage du côté ETF, du côté produits financiers et actifs sous-jacents. Et JP Morgan estime que ça va avoir une autre conséquence, on en a déjà parlé, mais a priori Coinbase, la plateforme, devrait continuer à en profiter à plein. On l'a dit, elle gère les bitcoins sous-jacents de 8 des 10 ETF spot disponibles, dont ceux de BlackRock. JP Morgan a donc relevé son objectif de cours sur Coinbase de 220 à 300 $. C'est l'objectif le plus haut de tout Wall Street concernant cette valeur. Croire que la banque est vraiment en train de prendre la mesure du phénomène, malgré tout. Patron Jamie Dimon n'a pas infléchi son discours autour du Bitcoin, ou si peu. Hier, il disait à la presse australienne « Non, mais j'ai pas de problème de fond avec le Bitcoin. Après, chacun est libre, ça doit être garanti. Vous avez le droit d'acheter et de fumer des cigarettes. Vous avez aussi le droit d'acheter des Bitcoins, mais moi, non merci. » Voilà, on ne peut pas encore parler de volte-face totale non plus sur ce dossier. Merci beaucoup, Antoine.